à cet nouvel épisode, en fait, de notre podcast, 4e de couverture. Bonne année à tout le Ben, monde! c'est ça, c'est notre premier épisode de l'année 2025. Oui, exact! On espère que vous avez tous passé un beau temps des fêtes, que vous avez passé un beau temps, un beau début d'année 2025. Ben oui, ça passe vite. Hey, c'est fou, j'ai pas vu passer Non, 2024 c'est pour ça. vrai, là. On commence l'année en neuf, puis justement, ben, c'est un peu le thème de notre épisode aujourd'hui. Oui, Un peu là, sur le début de l'année, on va parler des nouvelles sorties exact. littéraires de cette année. Puis on va parler aussi ben, on s'est comme fait une liste de 25 livres qu'on voulait lire en 2025. Exact. Ben comme on avait fait la même chose l'année passée, pour ceux qui ont écouté notre podcast là, sur nos objectifs de lecture, ben l'année passée, évidemment, en 2024, on s'était fait une liste de 24 livres, mais là, cette fois-ci, on va vous partager notre liste de 24 lectures qu'on veut faire en 25 lectures qu'on veut faire en 2025. Puis, ben c'est ça, dans le fond, une bonne partie de ces lectures-là, ben ça va être des nouvelles sorties qu'on attendait depuis un certain temps. Ça, justement, on va comme faire un tour de l'année qui s'en vient, ces sorties qu'on attend, qu'il y a quand même des bonnes chances qu'on va lire, ou des livres très bonne chance. on a hâte de lire aussi, là, on a quand même noté qu'on voulait lire cette année. Oui, voilà. Fait que, ben évidemment, un épisode de 4e de couverture, faut que ça commence d'une bonne façon, c'est-à-dire notre fameux trio, qui est rendu une tradition. Oui. C'est sûr que là, ben, on a eu un petit espace de temps entre le dernier épisode puis maintenant, fait qu'on a quand même eu quelques lectures, mais en même temps, c'est le fun aussi de relaxer puis de prendre plus son temps, là. Fait que je sais pas toi, mais moi, j'ai pas nécessairement lu plus vite ou plus de livres que d'habitude. Ben, moi, je pense qu'en décembre, j'ai quand même lu 9 livres. Quand même! Fait que j'ai quand même lu pas mal dans le temps des fêtes, je te dirais. Okay. Moi, j'étais pas tant occupée, fait que je n'ai profité pour relaxer puis lire. Oui, c'est vrai, t'as été chanceuse d'avoir quand même quelques congés, là, c'est cool ça. Mais depuis le début de l'année, par contre, je sais pas comment, faut le parti Ah non, c'est ça. C'est pas parce qu'on commence une nouvelle année, la gang, qu'il faut vraiment là, y aller gros sur les objectifs et tout ça, là, tu sais, faut que ça reste quand même le fun de lire. Ben, c'est ça, tu sais, même si on se donne des objectifs quand même, c'est ça, faut avoir du plaisir, puis c'est ça l'important. Ben, parfait. Ouais. Fait que, c'était quoi ta dernière lecture, Juliane? Fait que moi, ma dernière lecture, ben, c'est ça que j'ai lu, là, en janvier, c'était Him, de Elle Kennedy, puis elle est écrit aussi avec Serena Bowen, je me trompe pas, là, c'est ça son nom, je la connaissais pas, là, mais c'est vraiment un livre qui sont écrits ensemble, là, c'est comme... c'est une zoologie, fait j'ai lu comme le premier livre, mais dans le fond, c'est une romance de hockey. Oui. Puis genre, je sais pas, j'étais dans le mood de lire ça parce que juste avant, j'avais lu de Graham Effect de Elle Kennedy, justement. Et là, j'avais le goût de rester un peu dans ce thème-là. Fait que c'était une lecture qui s'est faite comme vraiment rapidement, que j'ai aimé aussi. Par contre, je trouvais qu'il y avait un peu comme plus de spice que qu'est-ce que je préfère. Fait que j'ai comme donné un 3.5, mettons. Je comprends, parce que des fois, le spice, ça peut être plaisant, mais pas si ça embarque trop sur l'histoire. Ben, ou le... Ouais. Mais bon, j'ai pas détesté non plus. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Puis toi, ben, moi, ma dernière lecture, ça se trouve être de Seven Years Sleep. Oui, c'est que j'avais commencé, là, justement, que j'ai fini juste à temps pour le rentrer dans mes stats de décembre. Ouais. Vraiment, vraiment agréablement surprise. Moi, je savais pas, déjà en partant, là, le personnage principal masculin qui est I-1, je savais pas que c'était un cook, moi, dans le résumé. Puis moi, je sais pas pourquoi je me suis comme trouvé un nouveau ship, là. Je pense, là, c'est une nouvelle catégorie d'hommes. Mais moi, les cooks, là, genre, j'aime beaucoup, beaucoup ça, là. Les gars qui font de la cuisine, mon chum fait la cuisine, puis c'est pas pour rien, là. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Puis en même temps, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir comment ça avait été amené avec l'appartement qui était comme dans une espèce d'espace temporel 7 ans plus tôt. Puis là, on voit que ça a un impact. J'ai trouvé ça vraiment bien fait parce que c'est difficile des fois de faire des time skips ou de jouer justement dans les retours dans le temps parce que, tu sais, dans le fond, quand on retourne dans le passé, ben ça a toujours un impact sur le futur qui est dans le fond notre présent. Puis en plus, elle, c'est encore plus compliqué parce que c'est la même personne, tandis que I1, ben c'est le I1 du passé et le I1 du présent.
Fait que j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Justement, ça aurait pu être comme mêlant, puis c'est ça, là, on aurait pu avoir de la misère à suivre, mais pour vrai, c'était vraiment bien fait, c'était simple. Oui, c'était pas compliqué. Vraiment, c'était super cute. Puis j'ai trouvé qu'il y avait une belle leçon là, sur justement la croissance, comment on change en tant que personne, mais que essentiellement, tu sais, tous les éléments étaient encore là pour qu'ils puissent développer une relation dans le futur. Fait que non, j'ai vraiment trouvé ça cute. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai donné un 5 étoiles. Là. C'est genre une des romances que j'ai le plus aimé lire. Là. Je suis contente de l'année parce que moi aussi, c'est comme un de mes coups de cœur de l'année 2024. Moi, je l'avais lu en janvier l'année passée. Ah ouais, c'est ça. Ça fait comme un an que je l'ai lu. Là. Mais même si ça fait un an, je pense encore, puis je le recommande toujours. Bon, c'est tellement bon, là. Wow. Fait que oui, c'est ça, j'ai vraiment aimé ça. De Ashley Poston, en passant, je sais plus si je l'avais dit, là, 7 Years Slip. C'est ça. Puis qu'est-ce que t'es en train de lire? Oui, fait que là, moi, en ce moment, je me suis embarquée dans c'est quand même un projet, là, parce que c'est un gros livre, là. Dans le fond, je suis en train de lire Kingdom of Ash de Sarah J. Maas, qui est le dernier livre dans tout l'univers de Throne of Glass. Après, comme 7 tomes, là, on a le dernier tome qui va comme boucler l'histoire. Là, je suis rendue comme au tiers à peu près de ma lecture parce que c'est quand même 980 pages. Ah ouais, c'est une solide brique. C'est ça, c'est une bonne brique, mais à date, c'est tellement bon. Là. Ah ouais. Wow, chaque personnage, on les aime tellement toutes que même si, mettons, je sais pas, il y a une scène qui se passe pas de quoi, de full war, je trippe pareil. C'est ça, hein? C'est super captivant comme lecture. Que l'écriture de Sarah J. Maas, justement, dans le dernier tome, on dirait, je remarque comment son écriture s'est développée comparé au premier tome, qu'elle était jeune quand elle a écrit. Ouais, c'est vraiment plus complexe de la façon que c'est écrit. Mais je trouve ça beau comment c'est joli, oui, exact. T'sais, parce que honnêtement, moi, c'était dans les premiers fantasy que j'ai lus avec Akotar. Puis on dirait que j'avais pas nécessairement soit de comparatif ou quoi que ce soit, mais là, justement, je suis en train de lire quelque chose qui est fantasy aussi. C'est vraiment pas le même calibre. Fait que ça prouve vraiment que Sarah J. Maas, c'est pas pour rien que genre elle a une haute place dans mon estime. Puis moi, Throne of Glass, c'est mon Roman Empire là. J'adore ça là. Je suis tellement contente que tu sois en train de lire le dernier là. J'ai hâte de voir. J'ai lu à Cotter à cause de toi aussi. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais là, on dirait qu'avec Throne of Glass, c'est comme ok, comme ça peut. Tu sais, je sais pas comment le décrire, mais c'est comme tellement. On sait ça, c'est un autre niveau de. Mais il y a quelque chose de plus. Oui, il y a quelque chose de plus, on dirait. Puis je sais pas si c'est justement parce que ça a comme graduellement introduit tous les personnages, on a eu le temps de s'attacher. Je sais pas c'est quoi l'espèce de magie qu'il y a avec cette série-là, mais il y a vraiment quelque chose de spécial. Fait que c'est ça, j'ai pas fini encore, mais c'est ça, c'est un projet, là. Ça me prendra pas juste 2 jours le lire. Effectivement, puis c'est correct aussi, là. Faut le savourer, c'est le dernier. Je veux pas comme trop le lire vite parce que je sais que je vais être triste après que ça soit fini. Je veux vraiment profiter de ce livre-là puis vraiment prendre le temps de le lire. Ouais, c'est bien dit. Puis toi, ta lecture? Moi, ce que je suis en train de lire, en fait, je l'ai amené même, c'est Sky Shade de Alex Astor, qui se trouve être le 3e d'une... en fait, c'était censé être une trilogie, mais finalement, elle nous a annoncé qu'elle sortirait potentiellement 2 autres livres. Justement, par rapport... C'est sûr que là, moi, je ressors de ma lecture de Kingdom of Ash. Fait que on part de quelque chose de vraiment fort. Là, j'avais lu 7 Years Slip, que j'ai vraiment aimé. Fait que c'est sûr que Sky Shade, c'est différent. J'aime quand même ce qui se passe, mais c'est vraiment all over the place. J'ai de la misère à... Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Il y a beaucoup de personnages qu'on comprend plus trop c'est qui. Même si ça fait pas longtemps que j'ai lu le deuxième. C'est ça. Là. Moi, j'ai lu les tomes un peu quand même espacés entre, là, mais tu sais, toi, t'es lu comme tout récemment. C'est ça, exact. Fait que non, c'est ça. Mais je l'aime quand même, tu sais, dans le sens qu'il y a une bonne intrigue et tout ça. Petit bémol aussi côté romance, parce que... J'appellerais ça, c'est même plus un triangle amoureux rendu là, c'est comme un wiper, là. Un essuie-glace de voiture, là, genre, ok, Oro, après ça, Grim, après ça, Oro. Fait que, tu sais, il y a des bons moments. Tu sais, je suis capable de dire, là, il y a des bouts, là, où est-ce que je lis, là, puis je suis comme, ok, ça, c'est bon, là. Puis, ça, c'est des bons moments, c'est bien écrit. Moi, ce que j'ai trouvé, ben, je l'ai lu il y a pas longtemps aussi, c'est que dans ce tome-là en particulier, c'est comme, il y a beaucoup d'action. J'ai trouvé justement que c'était comme action après action. Fait justement, je l'ai lu quand même rapidement à cause de ça. Mais rendu maintenant,
je pourrais pas te dire c'est quoi qui s'est passé mais dans c'est le livre, ça. genre je m'en souviens pas. C'est ça, puis c'est parce que il y a des bouts, comme je dis, qui sont vraiment bien écrits puis qui étaient dedans, mais c'est comme, on dirait qu'après ça, c'est pitché vers une autre affaire, puis pitché vers une autre affaire. Tu sais, j'ai l'impression, je connais pas du tout l'auteur, mais j'ai l'impression que c'est le genre de, elle avait toutes ses idées en tête, puis c'était vraiment toutes des bonnes idées, mais comme, c'était comme la transition entre chaque idée, peut-être, je sais pas. Parce que même dans les chapitres, des fois, c'est fait weird, il y a comme pas de skip, il y a pas de petits... Tu sais, des fois, dans un chapitre, quand ça passe d'un sujet à l'autre, t'as comme des petites étoiles, ou au moins que ça change de point de vue ou quoi que ce soit. Mais là, il y en a pas, puis des fois, c'est comme plusieurs semaines plus tard, puis là, plusieurs jours plus tard, fait que là, t'es comme, OK. Fait qu'il est dur à suivre, mais il est pas mauvais en tant que tel. Non, c'est ça, moi, je l'ai aimé, Skyshade, ben, je l'avais donné comme 4.5 étoiles. Je l'ai lu, c'était en novembre, je pense. Oui, c'est ça, me ça semble, vers la fin de l'année, là. Mais je pourrais pas te dire c'est quoi qui s'est passé dans le livre. Puis genre, tu sais, j'ai pas une bonne mémoire de base, mais je pourrais te dire qu'est-ce qui s'est passé dans toutes les tombes de Throne of Glass, que ça fait comme plusieurs mois que j'ai commencé. Exact. Mais genre, Lightlark, Nightbane, puis Skyshade, je serais comme... Moi, Nightbane, je le sais, parce que j'ai vraiment aimé, mais sinon, exactement, même feeling que toi. Ben, je sais pas, parce que je pensais que c'était peut-être juste moi, mais je pense que c'est plus le livre en tant que tel que ça me reste pas en tête. Genre, c'est peut-être pas... Je sais pas, c'est pas que c'est peut-être super mémorable comme histoire. Je sais pas. Ou que justement, peut-être la façon c'est écrit, moi, je pense c'est comme, justement, c'est dur de comme se rappeler c'est quoi qui se passe. T'sais, en tout cas, je suis là à expliquer, là, mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai le même feeling par rapport à ça, puis c'est ça. C'est que c'est pas mauvais en soi, mais moi, je pense pas que ça va bien dépasser le 3 étoiles à date, là. Il me reste comme une trentaine de pages à finir, là. Puis c'est ça, dans le fond. Mais soit dit en passant, c'est quand même très bien. Je sais juste pas pourquoi que ça va se continuer plus qu'une trilogie. Je pense que... voir la fin. Ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va là pour la fin, mais effectivement, peut-être... Je pense que c'est comme la dernière phrase, là, où genre le dernier chapitre, il se passe de quoi, puis t'es comme, ah, ok, c'est pour ça que ça va continuer. Ouais. C'est juste ça. C'est ça. Ouais. Fait que voilà, mon review de ce que je suis en train de lire. Puis ta prochaine lecture, si tu le sais. Oui, ben justement, j'ai comme deux possibilités parce que là, je suis en train de lire Kingdom of Ash. Je sais pas c'est quand je vais le finir parce qu'il me reste quand même des centaines de pages à lire. Oui. Par contre, c'est que ben on va en parler tantôt, mais c'est parce que Onyx Storm de Rebecca Yarros sort le 21. Yes. Fait que ça va dépendre. Si j'ai le temps de lire un livre entre les deux, j'ai pensé à lire, dans le fond, le volume 5 de Heartstopper, qui est le dernier qui est sorti en ce moment. Là. Il va en avoir un autre, mais il n'est pas sorti. C'est le dernier qui me reste à lire. Puis ça se lit super rapidement, puis c'est plus léger comme lecture aussi. C'est pas dans un monde fantastique. Fait que justement, j'aimerais ça comme le lire entre les deux, juste pour faire une transition entre deux livres fantastiques qui sont quand même complexes. Ouais, effectivement. Si jamais j'ai pas le temps, ben c'est sûr que je vais avoir de la misère à attendre de pas lire Onyx Storm quand je vais recevoir le 21. Là. Ça, c'est clair, là. Ouais. Mais bon, ça va être un des deux. C'est sûr que, mettons, entre Kingdom of Ash puis Onyx Storm, j'avoue que c'est pas une mauvaise idée là, de le faire comme un petit breather entre, comme de couper un peu les deux. Là. Justement, tu sais, Heartstopper, pour vrai, si je me mets dedans, je peux le lire genre en 2-3 heures. C'est vraiment ben, pour vrai, oui. Le graphique, ça se lit bien. C'est quand même faisable. Ouais. Ouais, je pense que ça a de l'allure. Puis toi? Moi, j'hésite entre deux choses. J'hésite entre soit King of Wrath, qui est là ici, que j'avais déjà... dont j'avais déjà parlé là précédemment, qui est dans le fond le premier tome là, de Kings of Sins de Anna Huang, ou sinon, j'ai ça ici, que j'ai vraiment envie de lire, parce que j'ai reçu, tu m'as offert la petite novella qui est entre les deux. C'est The Serpent and the Wings of Night, qui se trouve être des trials, là, un petit peu à la Hunger Games, mais avec des vampires. Fait que, belle petite twist. J'ai hâte de voir, je connais rien du tout de cette histoire-là, à part ce que je viens de dire. Fait que c'est le fun aussi de savoir ça. Puis on sait que c'est une duologie avec une petite novella au milieu. C'est tout. Oui, ben dans le fond, il y a plusieurs duologies dans cette série-là. C'est ça, j'allais dire justement, il y a cette duologie-là, puis là, il y en a une nouvelle qui est sortie. Le premier tome est sorti, Il y a vraiment pas longtemps. Fait que c'est quand même particulier comment elle a organisé. Ouais, j'ai vraiment hâte de découvrir ça, honnêtement, là. Fait que c'est ça. J'hésite entre les deux. Justement,
c'est comme, c'est 2 séries, là. Fait que ça serait quand même, tu commences une ça. nouvelle série. Mais là, moi, je me suis dit, 2025, on se lance dans des séries. Ouais. Moi, je voulais boucler 2024 en finissant les séries, mais là, début de l'année, on peut se lancer. Y a pas de problème. Ouais. Fait que c'est pas mal ça. Bon, ben oui, ça fait notre trio habituel. Puis on avait pensé commencer avec les sorties littéraires. Yes! C'est sûr qu'on va pas toutes les nommer, mais on va vraiment parler de celles-là qui nous intéressent. Exact, celles qu'on a ciblées en particulier. Ouais, la plupart pas mal la majorité de nos informations proviennent de Goodreads, fait qu'on sait que c'est quand même quelque chose de fiable. Ouais. Puis ben dans le fond, c'est ça. On va vous parler comme à peu près pour chaque mois. Puis vous allez voir qu'il y a certains mois, là, la gang, planifiez-vous pas de TBR pour ces mois-là parce que c'est l'enfer. Il y en a beaucoup. Fait que oui. Première sortie, en fait, là, qui est prévue, c'est vraiment bientôt même. C'est le 14 janvier, Nightfall, qui se trouve être le premier tome d'une trilogie qui s'appelle Les Everlands de Ed Crocker. Je vais pouvoir laisser je vais toujours mettre une petite photo, by the way, là, comme je fais d'habitude là, pour les couvertures, pour vous donner une petite idée. Oui, puis là, les livres sont pas sortis, fait qu'on peut pas les montrer. Là. C'est ça, exact. Il y a seulement quelques exceptions, par contre, parce qu'on sait pas encore la couverture va avoir l'air de quoi, donc pour certains. Mais celui-là, on le sait, évidemment, vu que ça sort très, très bientôt. Puis dans le fond, tout ce que je sais de cette trilogie-là, c'est que ça va être une histoire de vampire. Puis, c'est tout. C'est tout ce que je sais. Puis, dans le fond, ben c'est sûr, vous pouvez aller voir quand même là, le résumé de Goodreads. Là. Moi, je voulais pas vous faire comme un gros descriptif. Mais je sais que ça a vraiment piqué ma curiosité parce que, à part Twilight, honnêtement, j'ai pas lu grand-chose sur des vampires. Ça fait vraiment longtemps. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, si j'aime beaucoup The Serpent and the Wings of Night puis que ça me replonge un peu là-dedans, c'est ça, exact. Ça fait un peu plus gothique aussi comme univers. Fait que j'ai hâte de voir. Fait qu'on a bien sûr le 21 janvier Onyx Storm de Rebecca Yarros, qui est le 3e tome dans la série de Empyrean. Dans le fond, si vous savez pas, c'est dans la série aussi qu'il y a le livre Fort Ring, que là, je pense que tout le monde connaît Fort Ring. Rendu là, je pense que tout le monde connaît ça. Là, c'est le 3e tome qui vient après Iron Flame, que ben on attend tous les deux impatiemment, depuis au moins 1 an. C'est ça, justement, parce que c'est ça, Iron Flame, je l'avais précommandé, je l'ai reçu le jour même, je l'ai commencé à lire le jour même. Là, justement, je l'ai précommandé comme... Il était même pas annoncé, le Onyx Storm, il y avait juste une page sur Instagram, genre Rebecca Yarros, puis j'ai juste précommandé. Finalement, c'était ça. Fait que souvent, ils le mettent comme en vente avant. Fait que justement, je vais le recevoir le 21, je vais le lire, puis je vais le passer à la Lauriane. Yes! J'ai vraiment hâte, parce que Iron Flame termine tellement sur un cliffhanger, là, c'est capoté, là. Mais tu sais, elle est bonne là-dedans, parce que le premier tome finissait vraiment avec comme... Ben aussi, quelque chose qu'on s'attendait pas. Fait que là, déjà, avec la fin du 2e tome qui... Ah non, c'est clair qu'on voulait savoir tout de suite c'est quoi qui allait se passer après. Fait que pour ceux qui ont été assez bons pour attendre, vous êtes vraiment hot, parce que j'ai vu ça beaucoup, là, vu que c'est une série qui est vraiment hyper populaire, là. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours pas lu Iron Flame, puis qui attendaient janvier, justement, pour lire Iron Flame, puis que, justement, tout de suite après, ils allaient pouvoir enchaîner avec Onyx Storm. Justement, moi, quand Iron Flame était sorti, j'avais relu Fort Wing avant. Là, par contre, j'ai pas relu Fort Wing. J'aurais pu, mais là, je voulais lire autre chose. Mais pour vrai, après l'avoir lu 2 fois, puis Iron Flame, on dirait que je l'ai encore quand même frais dans ma mémoire, même si ça fait comme 1 an et plus qui est sorti. Oui, c'était très bien divisé, très bien bâti comme histoire. C'était bien expliqué. Là. Je me souviens pas tous les détails, là, mais je pourrais quand même décrire qu'est-ce qui s'est passé dans comme, chaque partie du livre. Pas mal, surtout la 2e partie. Février, il y en a plusieurs quand même. Par exemple, on a Deep End de Ali Hazelwood, qui est une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai lu presque que tous ses livres. Qui là, justement, elle nous sort une romance de natation, ce qu'elle n'a jamais faite, qui est pas tant courant dans la lecture, parce que souvent, c'est comme romance de hockey, romance de de football, mettons. Fait que là, romance de natation, un peu, je pense, genre, un genre de Rivals to Lovers, sûrement. Probablement. Puis c'est ça, Deep End, on le voit un peu sur la couverture aussi avec la piscine, puis ça a l'air un petit peu steamy. Je suis curieuse de voir ce qu'elle va faire avec ça, parce que j'ai tout aimé ses livres à date. Ouais, ben effectivement. C'est ça. Puis on a, justement, Deep End, c'est le 4 février. Yes. Le 18, on a Rebel Witch, qui est le tome qui vient après Heartless Hunter, que j'ai lu en 2024.
que j'avais bien aimé, puis que je trouvais que comment que le livre s'est terminé, que justement j'avais vraiment hâte de voir la suite. Ouais, moi je l'ai pas lu encore, curieuse de voir qu'est-ce qu'elle allait faire avec la suite. Je pense que ça va juste devenir de plus en plus meilleur pour vrai. Ben oui, puis c'est une duologie, fait que c'est la fin de cette histoire-là. C'est vrai, c'est une duologie, ouais. Fait que c'est cool de voir comme OK, 2 livres d'attitude. Qu'est-ce qui va arriver au personnage? J'aime bien ça, les duologies, pour moi. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Je trouve que c'est un bon... les trilogies puis les duologies, c'est le fun une fois de temps en temps. Là. On n'est pas obligé d'avoir une série là, de livres. Là, c'est un gros engagement quand même. Là. Mais ouais, après ça, ben le 19 février, du côté du Québec, c'est Luxure qui va sortir, en fait, qui est le 2e tome de la série Bravestone par Audrey McNichol. Fait que moi, j'ai reçu Bravestone déjà l'année passée, je l'ai pas encore lu, mais ben l'année passée, en 2024. C'est pas longtemps. Je l'ai pas encore lu, mais je suis contente de savoir que c'est quand même une auteure qui écrit vraiment vite, là, parce que c'est déjà sa 3e trilogie à son actif, puis il y a comme presque un livre pas mal par année, ou presque, là, plus. Que ça, parce qu'il me semble que Bravestone, elle avait sorti... C'était pas juin? Ben ouais, puis elle avait, dans le fond, elle avait sorti le dernier de Tennessee, tout de suite après le premier de Bravestone. Fait que, tu sais, c'est ça, ça produit. Fait que j'ai hâte de voir, là, parce que c'est le fun de commencer une trilogie quand tu sais qu'il y en a au moins déjà 2 de faites, là. Fait que, ouais. Puis après ça, le 25. Oui, le 25, c'est The Charlie Method de Elle Kennedy qui sort, qui est le 3e tome dans sa nouvelle série qui est Campus Diaries. Oui. Justement, je disais tantôt, j'avais lu de Graham Effect. C'est dans la même série, c'est le premier tome. Il va me rester de Dixon Rule à lire avant de Charlie Method, mais j'ai vraiment hâte parce que, vu que c'est dans la même série, c'est des, comme, c'est des, chaque tome, c'est un couple différent, mais c'est dans la même gang, là. Oui, c'est des romances sportives de hockey. Puis justement, ben, on sait déjà c'est qui les personnages dans le 3e tome. Cool. Fait que justement, vu qu'on les connaît déjà, j'ai comme hâte de voir leur histoire. Ouais, c'est le fun, ça, des histoires interreliées. Puis moi, dans le fond, je l'avais offert à Juliane parce que pour ceux qui connaissent la série de Elle Kennedy qui s'appelle Off Campus, qui est sortie, ça fait quand même quelques années, ben, ça se trouve être la suite. Fait que c'est comme la génération suivante. Fait que c'est toujours intéressant comme de revoir, puis c'est ça que tu me disais, on revoit les personnages de Off Campus parce que maintenant ils sont adultes, tu sais. Ils ont leurs enfants, tout ça. J'avais quand même beaucoup aimé de Graham Effect, puis je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'elle va faire parce que je trouve justement qu'elle a comme développé son écriture puis développé ses histoires aussi, fait que je pense que ça va être bon. Ben oui. Après ça, en mars, Birthday Month pour moi, une grosse surprise. Je m'attendais pas à ça. Ben, je pense que personne s'y attendait. Je pense que personne s'attendait à ça. Le 18 mars, Sunrise on the Reaping par Suzanne Collins. Un autre livre de Hunger Games. La gang, vous comprenez pas, là! Puis là, c'est le backstory de Haymitch. Haymitch, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est le mentor de Katniss et Peeta dans les Hunger Games originaux, là, où est-ce qu'on a connu l'histoire, finalement. Fait que là, c'est son histoire à lui, parce que évidemment, vu que c'est un mentor, on sait que c'est lui qui a survécu. C'est ça. Mais là, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé pendant ces Hunger Games à lui. C'est ça, justement, fait que ça... Tu sais, c'est le fun parce que c'est pas une suite, c'est vraiment qu'est-ce qui s'est passé avant. Exact. Un peu à la façon Ballad of Songbirds and Snakes, mais comme entre les deux, finalement. C'est ça, puis ben, on va avoir un film aussi, ça a déjà été annoncé en 2026. Oui! C'est sûr qu'on va aller le voir ensemble. Ah mon Dieu, c'est clair. C'est clair. J'ai tellement hâte, là. Cette année, là. Oui, vraiment, parce que ça avait fait un succès là monstrueux, là, Hunger Games, fait que vraiment cool. Après ça, le 13 mars, on a Story of My Life de Lucy Score. Ouais, Lucy Score, qui est quand même une autrice très connue dans le romance. Puis c'est fou parce que on n'a jamais lu ses livres encore. Ah, je pensais que toi, t'en avais lu, non, ok. J'ai jamais lu moi, je l'ai jamais lu non plus. Non. C'est parce que moi, c'est le titre Story of My Life que, bon, évidemment, One Direction, ça y fait penser un peu, mais je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire dans ce livre-là. La couverture est belle, puis je sais pas, je sais que Lucy Score justement, elle score avec ses livres de romance en général. Fait que non, je me suis dit que pourquoi pas, tu sais. Puis en plus, ça a été annoncé comme étant le premier d'une série qui s'appelle Story Lake. Fait que est-ce que ça va être des interreliés ou une suite? On le sait pas encore. Sûrement des interreliés. Probablement.
Puis là, moi, j'ai vraiment très hâte Oui. au 4 mars. Je pense que c'est pas mal ma sortie de l'année que j'attends le plus parce que là, on va avoir Wild Side de Elsie Silver qui sort, Oui. qui est le 3e tome dans sa série Rose Hill. Puis Oui. si vous me connaissez, vous savez que Elsie Silver, je l'adore. Fait que justement, j'ai eu déjà les 2 premiers tomes, Wild Love et Wild Eyes. Puis là, ben, on voit déjà les mêmes personnages. C'est encore des romances interreliées. On sait déjà c'est qui le couple dans le 3e livre. Puis c'est un père célibataire encore parce que c'est ça le thème de sa série. Puis j'ai vraiment très hâte. Ah ouais, ça a l'air très, intéressant comme histoire. Pour vrai, là, vous irez lire le résumé, là, c'est vraiment, c'est spécial. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis encore là, un sport qui est pas souvent abordé, c'est la lutte. Ouais, c'est ça. C'est un lutteur professionnel, le père en tant que tel. Fait que, puis ça va être intéressant. Le gars, je sais pas si tu savais, il s'appelle Reese. Reese, oui, j'ai vu ça aussi, oui. Avec un petit clin d'œil à Resend. Resend en 14. Oh my god! Ok, là, on a avril, qu'on a vraiment beaucoup de sorties très intéressantes. Avril et mai, il y a du stock, la gang. On a une auteure qu'on adore, Abby Jiménez, qui sort son prochain livre, qui s'appelle Say You Remember Me. Puis là, bien sûr, ça fait penser à Wildest Dreams de Taylor Swift. Bien fait sûr. que, tu sais, c'est une des paroles vraiment marquantes de cette chanson-là. Fait que déjà en partant, moi, ça m'en prenait pas plus pour me dire que je voulais le lire. Toutes les deux, on adore Abby Jiménez. Moi, j'ai lu presque tous ses livres. Il m'en reste un à lire. C'est vrai, toi, tu les as toutes rattrapées. Moi, ben, j'ai juste lu Just for the Summer, mais c'est particulièrement marquant pour moi parce que ça a été comme la première romance que j'ai lue qui, comme, de l'époque maintenant, là, genre en tant qu'adulte, là, finalement, puis ça m'a vraiment comme réconciliée avec le genre, là, fait que c'est ça qui m'a comme ouvert la porte à plein d'autres, là, fait que vraiment cool. J'ai hâte de lire celui-là aussi. Yes. Un autre livre que j'ai vraiment très hâte, le 8 avril, c'est Fearless de Lauren Roberts. Fearless! Un autre clin d'œil à Taylor, qui est le 3e tome dans la série Powerless, qui est une série qui a été extrêmement populaire, qu'on a beaucoup aimé. Justement, j'ai vraiment hâte de voir comment elle va conclure. Oui, parce que c'est la fin. C'est officiellement... C'était une trilogie. Oui. J'ai extrêmement hâte de voir comment ça va finir. Un peu peur. moi, je sais pas, je trouve ça intéressant où est-ce que ça a été laissé avec Reckless. J'ai peur que ça finisse mal. T'as peur qu'elle finisse pas avec le bon gars, hein? Ouais, c'est ça. Je me dis, elle peut pas nous faire ça. Je sais pas, hein? En tout cas, je suis curieuse. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Après ça, 15 avril, on a Wild and Wrangled, qui est le 4e tome de Rebel Brew Ranch de Lila Sage. Pour ceux qui, justement, aiment beaucoup Elsie Silver, c'est un peu dans le même style, small town, western, tout ça. Puis moi, honnêtement, j'ai jamais lu encore les Rebel Brew Ranch, mais pourquoi celui-là en particulier? Vous irez voir le résumé. Parce que pour vrai, moi, c'est celui qui, de toutes les 4, puis en plus, en suivant, veux pas, des booktubers et tout ça, Lila Sage, dans le fond, c'était sa première grosse série qui a été aussi populaire, du moins, là. Puis ça devient toujours de mieux en mieux à mesure l'écriture, l'histoire, tout ça. Fait que je me suis dit, le 4e, c'est sûr que ça va être bon. Puis justement, moi, j'ai même pas lu de livre d'elle encore. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est une série que j'aimerais lire parce que je suis pas mal sûre que je vais aimer ça. Oui. Faudrait juste que je m'achète à un moment donné le premier tome, là, mais c'est quand même sur ma liste de livres que j'aimerais lire cette année, si possible. Puis le artwork, là, la façon que la couverture sont faites, c'est vraiment original. Ouais. C'est comme des vieilles images comme qui pourraient sortir d'un magazine rétro. C'est là. Ça fait rétro comme ça, mais je pense que ça se passe vraiment dans le temps actuel. Oui, c'est ça, exact. Fait que non, j'ai vraiment hâte. Celui-là, il m'intéresse en particulier. Là. Après ça... le 22 avril, qu'on a Madame Emily Henry, la fameuse auteure... que tout le monde aime, qui va sortir son livre de l'année, parce qu'elle en sort toujours un par année. Exact. Fait que là, le titre, je pense, c'est Great Big Beautiful Life. Oui, exact, oui. Ouais. C'est ça, j'avais peut-être oublié le big là, sur notre liste. Là, mais... fait que justement, une autre romance dans le même style que les autres. Fait que c'est sûr que ça va être bon, parce que c'est clair. Toujours bon. Fait que c'est sûr que j'ai très hâte de lire... c'en est une autre sortie que... Ah oui, ben Emily Henry, on sait qu'on se trompe jamais. Tout le temps, une petite pointe d'humour, une pointe de profondeur. C'est sûr que ça va être bon. Parce que justement, j'ai lu pas mal tous ses livres. Fait que ça va être bon. Le prochain sur ma liste. Exact. Puis finalement, pour closer le mois d'avril, on a le 29 avril où est-ce qu'on a King of Envy. Justement, je vous ai parlé là, de King of Wrath,
qui est la série là, Kings of Sin de Hannah Huang. Ça se trouve être le 5e. Au total, on sait qu'il va en avoir 7, comme les 7 péchés capitaux. Donc, c'est le 5e qui va sortir là, le 29 avril. Mais elle aussi, elle semble à l'écrit vite. Elle écrit vraiment vite. Elle en sort pratiquement 2 par année. Ça va vite, hein? Ouais. Puis elle a d'autres séries en plus qu'elle sort en même temps, là. Fait que, vrai, hein? En mai, on a quand même d'autres sorties intéressantes. Par exemple, le 6 mai, on a One Golden Summer de Carly Fortune. Moi, j'ai lu, je pense, toutes ces lignes, la date, là. Puis justement, One Golden Summer, je viens de me rappeler, c'est... en fait, c'est le personnage... C'est le frère du personnage masculin principal du premier livre. Parce que le premier livre qu'elle a écrit, c'est Every Summer After. Puis justement, c'est une romance, justement, que le gars, il a un frère, qui ça va être son histoire à lui. Ah! Intéressant! Si vous avez lu Every Summer After, en ce que vous allez comprendre pourquoi il est quand même important comme personnage. C'est pas juste comme il était là, puis il quand même faisait partie de l'histoire. Fait que ça va être intéressant de voir comment qu'elle va faire son histoire. Est-ce qu'on va voir les personnages du premier livre? Est-ce qu'ils vont discuter de certaines choses? Ben, c'est bon que tu me dises ça, parce que moi, justement, j'ai Every Summer After sur ma TBR physique. Je l'ai dans ma bibliothèque, fait que je vais essayer de le lire avant de pouvoir lire One Golden Summer. Puis on sait que Carly Fortune, en fait, elle sort souvent c'est pas mal toute thématique romance d'été, je crois, là. Fait que c'est juste parfait que ça sorte en mai, dans le fond, juste avant l'été, finalement. Après ça, le 13 mai, une nouveauté de Susan Lee, de Romance Rivalry. C'est un genre de beach read, mais avec des book reviewers. Fait que dans le fond, c'est des critiques de livres qui se retrouvent à être des rivals, puis qui vont travailler ensemble un peu pour s'aider. Fait que ça me faisait vraiment penser à beach read, mais vraiment comme avec un autre métier autour de l'industrie là, de la littérature. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant là, comme synopsis, finalement. Le 13 mai, on a Love Arrange de Lauren Asher, qui est le 3e tome dans sa série Lakefront Billionaires, par exemple. Je vais vous montrer tantôt, là, mais ça, c'est le 2e dans la série qui est Love Unwritten. Fait que là, on va voir le 3e. Par contre, j'ai pas vu c'était avec quel personnage. Mais c'est dans la même série, là. Ça va être un personnage qu'on connaît déjà sûrement, ou dans la même ville aussi qu'il habite. Le 20 mai, j'ai très hâte aussi parce qu'on a Rewind It Back de Liz Tomfordy dans la série Windy City, que j'ai parlé plusieurs fois que j'adore. Fait que là, c'est le dernier tome qui va compléter la série, avec Rio comme personnage qu'on connaît depuis le premier livre. Puis c'est comme le gars qui est tout le temps célibataire, puis que là, il est triste parce qu'il y a pas de blonde. Puis là, genre, il réussit pas à trouver quelqu'un. Fait que là, c'est enfin son tour. C'est son time to shine! Oui! Fait que là, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec lui. Puis j'ai hâte de revoir les personnages des livres d'avant aussi parce que je les aime tous. C'est le fun! Ouais, très hâte. Après ça, on a le 27 mai, Come As You Are, de Dahlia Adler, en fait, qui fait vraiment penser, c'est pour ceux qui aiment beaucoup la série XOXO Kitty. Ça t'as écouté, toi? Oui. J'ai écouté en fait, je l'ai réécouté récemment parce que là, la 2e saison s'en vient bientôt. Puis Jen aussi, notre amie, elle aime beaucoup, fait que petit salut à Jen. Dans le fond, c'est vraiment, je sais que ça se passe pendant l'été, ou été-automne, là, vu que c'est un contexte d'école. C'est pour ça que ça me faisait penser à XOXO Kitty, parce que la prémisse, c'est qu'il y a une fille qui se retrouve dans un dortoir de gars. OK. Fait que c'est tout ce que je sais à suivre. Puis la couverture, c'est vraiment une fille qui essaye de monter dans une cabane, dans un arbre, puis il y a des gars dans la cabane, puis c'est la seule fille. Okay. J'ai hâte de voir. Une petite romance bien cute. Puis, la même journée, le 27 mai, il y a It's a Love Story de Annabelle Monaghan, qui est elle aussi connue quand même pour faire des romances plus d'été. Puis justement, moi, ce qui m'a attiré particulièrement, c'est peut-être niaiseux, là, mais bon, It's a Love Story, déjà, c'est une lyrique de la tune Love Story dans Taylor Swift. Et, si vous voyez la couverture, la gang, son maillot, c'est un One Piece couleur bleu minuit, puis des cheveux longs un peu ondulés, vraiment comme si c'était Taylor Swift. Fait que j'ai hâte de voir s'il va y avoir des petits clins d'œil. Moi, juste pour ça, c'était assez pour me dire peut-être. Moi, je pense que je pourrais y donner une 2e chance comme auteur, parce que j'ai pas trippé sur Same Time Next Summer. Oui, c'est vrai. Mais je pense que je donnerais une 2e chance. Parce qu'il y a celui-là, puis elle avait écrit aussi Summer, c'était quoi?
Hey, c'est une bonne question. Je pourrais aller regarder rapidement. Ouais, parce qu'elle avait écrit justement un livre d'été comme qui était sorti en 2024. Puis ça, j'ai entendu des bons commentaires. Nora Goes Off Script? Non, c'est Summer Romance. Ouais. Ok, c'est ça. Mais je pense que je donnerais peut-être une deuxième chance pour un de ces deux livres-là. Ben oui, c'est sûr que je le lis. Ensuite, mois de juin. Oui, juin, on a Taylor Jenkins Reid qui va enfin sortir un nouveau livre parce que ça fait longtemps, justement. Ça fait un petit bout. Si je me trompe pas, son dernier livre, c'était Carrie Solo is Back en 2022, que j'ai lu justement en 2024. Mais j'ai lu quand même beaucoup de ses livres, puis j'ai comme toujours aimé. Fait que je suis curieuse de voir, puis je pense que c'est encore une fiction historique, là. Probablement. Ouais, hein. Malibu Rising, The Seven Husbands of Evelyn Hugo, puis Carrie Solo is Back, c'est dans le même monde. OK. Puis des fois, tu vois mentionner les personnages dans les autres livres. Oh, intéressant. C'est comme dans les mêmes Daisy années. Jones and the Six. Oui, celui-là aussi, c'est dans la même catégorie. Puis là, c'est Atmosphere qu'elle sort. Fait, je pense que c'est un peu dans le même monde parce qu'avant, elle avait écrit des livres plus romance. OK. Puis là, après ça, elle avait comme un peu... c'était pas une série, mais tu sais, c'est un peu dans le même monde. C'est ça, comme des fictions historiques, plus dans les années, mettons, 70-80. Là. Donc, intéressant. hâte de voir son prochain livre. Après ça, ben la même journée, le 3 juin, on a Fallen Gods, qui se trouve être le premier d'une duologie de Rachel Van Dyken. J'espère que je le dis comme il faut. Moi, ce qui m'a intéressé de ça, en fait, là, c'est que ben là, présentement, moi, je suis en train d'écouter, ben toi aussi, la série Outlander. Puis c'est pas tout à fait le même vibe parce que ça, c'est plus écossais, mais là-dedans, c'est que c'est un fantasy de mythologie nordique. Okay, c'est vraiment plus rare qu'on va voir ce genre de mythologie-là. C'est une mythologie grecque d'habitude qu'on Ben c'est ça, voit, exact. Ouais. Fait que là, mythologie nordique, on pense plus genre viking, on pense plus Norvège, ces choses-là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Puis ça a l'air vraiment, c'est ça, ça a piqué ma curiosité. Ben oui, vraiment. Puis là, le 17 juin, on a Ashley Poston qui sort son livre de l'année, parce qu'elle aussi en sort comme tout en un par année. C'est une auteure que j'aime beaucoup, que j'ai lu déjà comme 3 livres d'elle. Fait que là, on a Sounds Like Love, qui est encore une fois une romance avec une petite touche de magie, parce que c'est vraiment sa marque de commerce. Exact, exact. Ben dans Seven Years Sleep, on l'a vu. Après ça, toi, t'as lu récemment là. Story. It's a novel story. A novel story. Puis il y avait The Dead Romantics aussi, son premier, qui avait une touche de magie. Fait qu'ils ont tous un petit quelque chose de même. Puis là, dans Sounds Like Love, ça a le rapport avec, tu sais, c'est comme des musiciens, des chanteurs. En tout cas, il y a un lien avec la musique. OK. Qui va comme être avec la magie dedans. Fait que j'ai hâte encore une fois de voir ce qu'elle va faire. Ouais. Après ça, ben là, on s'en va dans les mois où est-ce qu'on a moins de titres, mais ça veut pas dire qu'il va y avoir moins de sorties, c'est juste parce que là, on est dans le début de l'année. Hein. Fait que des fois, ça va être plus après qu'on va le savoir. Moi, je suis sûre qu'il y en a là-dedans. Il va en avoir en, mettons, novembre, décembre, mais c'est parce que c'est trop loin encore, là, fait qu'ils sont pas annoncés. Ben, c'est ça. Fait que on a déjà pour juillet, on a le 15 juillet avec Nobody No Crime de Tess Sharp. Encore là! C'est un titre de Taylor Swift. Fait que moi, c'est sûr que ça m'intéresse. Puis en plus, Nobody No Crime, c'est vraiment exactement pour ceux qui connaissent bien la chanson, puis là, je veux dire les paroles, là, vraiment qui prêtent attention aux paroles, c'est exactement ça qui se passe dans le livre. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. C'est un mystery, justement. Fait que ça aussi, c'est le fun parce que ça sort un petit peu des styles de livres que je lis d'habitude, avec une petite pointe de romance, évidemment, parce que dans l'histoire de Nobody No Crime, justement, c'est une espèce d'histoire de conjointe accusée du meurtre de son mari. Fait qu'en tout cas. Oui, et puis là, au mois d'août, mon birthday month, le 5, on a A Theory of Dreaming, que justement, c'est Laurie qui m'a appris qu'elle allait sortir parce que moi, j'ai lu, dans le fond, A Study in Drowning de Ava Reid au début de l'année 2024. Puis moi, je pensais vraiment que c'était un livre tout seul, que ça allait finir comme ça. Puis justement, je suis qu'elle allait avoir une suite. Fait que je dis, bon. Ouais, je te l'ai annoncé en primaire. J'ai vraiment hâte de voir. C'est la suite, fait que de ce que j'ai vu, c'est les mêmes personnages, là. OK, Imagine qu'il y a comme une autre intrigue ou qu'ils ont développé justement ce qui s'était passé dans le premier livre.
Mais je suis quand même curieuse de où c'est qu'elle va amener Ah, l'histoire, moi aussi, là. j'ai hâte de voir parce que moi, j'ai pas lu le premier puis ça m'a tout de suite donné envie de lire Ouais. le deuxième parce que j'étais comme, ben déjà, les couvertures, c'est niaiseux, là, mais des fois, une couverture vraiment bien faite, là, ça vaut la peine, C'est là. vrai, ouais. Puis en plus, tu sais, la tranche du livre est vraiment comme toute en sprayed edges avec comme une bibliothèque, là. Ouais, ça, c'est beau. Fait que c'est tellement beau, c'est original, puis c'est ça fait un peu magie, finalement. Puis la dernière information qu'on a pour vous aujourd'hui pour les nouvelles sorties, c'est le 7 octobre The Ballad of Falling Dragons, qui se trouve être le deuxième de Moonfall de Sarah A. Parker, en fait, qui se trouve être When the Moon Hatched, qui a été vraiment très populaire dès sa sortie, puis justement, ça fait partie des prochains que je vais vous parler là pour notre deuxième partie du podcast. Fait que c'est vraiment intéressant qu'il y ait déjà une suite là, qui va sortir. Si je me souviens bien, je pense que ça va être une série de plusieurs tomes. Fait que je pense que ça sera pas juste une trilogie. Ouais. Fait que ça peut être intéressant aussi pour ceux qui aiment beaucoup, en particulier Fort Wing, parce que c'est vraiment basé sur... puis aussi, ceux qui aiment les animaux fantastiques de... dans le Wizarding World, finalement, là, tu sais, on a Harry Potter, mais on a aussi Norbert Dragono, j'ai son nom en français, là. C'est Newt Scamander en anglais. C'est beaucoup plus beau. Fait que c'est ça. C'est un peu à la Animaux Fantastiques et Dragon Riders. Fait que j'ai hâte de voir. Oui, fait que ça complète pas mal les sorties que nous, on avait ressorties de notre côté. Exact. Ça se peut qu'il y en ait qu'on a oublié ou que l'information qui va sortir plus tard dans l'année. Mais de toute façon, on va continuer à vous mettre au courant. Ben oui, on va les rajouter à mesure dans nos épisodes, ça c'est sûr, parce que il y a tout le temps quelque chose de le fun avec une nouvelle sortie, de le lire à sa sortie. Ah oui, mais moi justement, j'aime ça comme précommander les livres sur Amazon parce que je le sais qu'ils vont arriver le jour même. Ah ouais, c'est ça. Parce qu'Indigo, là, il avait eu un petit peu de misère. Ouais, ben là, c'est sûr qu'il y avait eu des histoires de... C'est parce que Indigo respecte vraiment ce qui se passe au niveau de Post Canada. Puis là, présentement, en tout cas, en date d'aujourd'hui, j'ai pas encore vérifié, là, mais présentement, moi, je suis pas capable de commander des livres pour l'instant parce que ils veulent que le strike de Post Canada soit réglé. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça complète pour les sorties. Oui! Puis, Bon, fait que deuxième partie de notre podcast, en le fond, ça va être vraiment concentré sur, comme on vous avait dit, là, les 25 livres qu'on veut lire en 2025. Ben justement, on va, tu sais, y aller un peu chacun notre tour. C'est sûr qu'il y a des livres qu'on a déjà parlé, justement, dans les livres qui allaient sortir. Ben oui, effectivement, parce que, ben, en fait, moi, je trouve que c'est intelligent de faire ça, parce que si on sait déjà qu'ils vont sortir puis qu'ils vont nous intéresser, ben, pourquoi pas les mettre dans nos 25 qu'on veut lire en 2025. Ben oui, c'est vrai. Exact. Puis on a Kyo qui nous joint aujourd'hui. Oui, parce que sinon il va être fâché. Mais c'est ça, il est insulté quand on le tasse. Il va rester avec nous pour le reste du vidéo peut-être. Oui, parce qu'il y avait bien des affaires à dire. Oui. Bon, fait que mon côté, mon premier livre, je l'ai nommé tantôt, mais c'est A Great Big Beautiful Life de Emily Henry. Fait que c'est sûr que je vais le lire, fait que c'est pour ça que je l'ai mis sur ma liste. Effectivement, moi aussi, dans le fond, ça fait partie de ma liste, là. Je l'ai noté ici, A Great Big Beautiful Life, là. C'est définitivement un de mes choix. Après ça, j'ai mis One of Us is Back de Karen M. McManus, c'est dur à dire son nom, qui est le 3e tome dans la trilogie One of Us is Lying, que j'avais commencé en décembre, que justement je veux finir quand même rapidement. Là, j'ai pas envie comme de le lire vraiment des mois plus tard, parce que ça va sûrement moins me tenter de le lire si j'attends trop longtemps. Ouais. Effectivement. Après ça, moi j'ai Crescent City, en fait, que j'ai amené ici parce que je le trouve tellement beau. Dans le fond, moi qui est une fan de Sarah J. Maas, c'est la série qui me reste à lire, en fait, parce que pour l'instant, à Cotard, on sait pas le jour que ça va continuer. On sait qu'il va y avoir une suite, mais on sait pas quand. Ouais. Puis ben, Crescent City, je les ai pas lus encore. Présentement, c'est une trilogie, mais connaissant Sarah J. Maas, ça s'arrêtera pas à 3. D'après moi, il va en avoir d'autres parce que c'était pas annoncé que c'était fini après le 3e. Exact. Tant qu'elle l'a pas dit, il y a juste Throne of Glass qui est officiellement terminé. Fait que, ouais. Effectivement. Fait que voilà, complètement nouveau genre par contre parce que c'est du urban fantasy. Donc j'ai vraiment hâte de voir, ça va peut-être me replonger un peu dans l'écriture de Sarah. Oui. Donc j'ai vraiment hâte. Une bonne brique. Oui,
c'est toutes des bonnes briques, ça. On commence tout de suite en gros. Beaucoup de world building. J'ai hâte de voir, mais j'ai une de mes amies qui les a lus, qui les a adorés. Ma cousine aussi, Laurence. Shout out Laurence. On sait qu'elle les a beaucoup aimés, mais faut avoir lu Throne of Glass et à Kotor surtout avant. Fait que voilà. Tout à fait. Moi, mon troisième, on en a parlé tantôt encore une fois, mais c'est Say You Remember Me de Abby Jimenez. Oui. C'est sûr, je vais le lire cette année, là. Ah, mais c'est clair. Moi aussi, je vais tout de suite pouvoir en parler là pour le rayer. Hein? Ouais. Effectivement, ben surtout que j'avais tellement aimé mon expérience de le lire en même temps que toi, à sa sortie pour Just for the Summer, que là, je me suis dit, il faut que je refasse ça encore cette année. C'est ça, Say You Remember Me. Moi aussi, ça fait partie de mes 25. Donc, j'ai mis Fearless de Lauren Roberts aussi. Oui. C'est immanquable, je vais vouloir le lire tout de suite. Ah, c'est clair. Je vais le recevoir chez nous. C'est clair, puis ben moi aussi, il est sur ma liste, mais je sais très bien que je vais le lire après toi. Ouais. La seule chose, c'est que, en fait, moi, c'est un avantage, parce que moi, je suis la slow reader des deux. Fait que c'est une bonne chose que Juju les reçoive avant moi, parce que s'il fallait qu'elle attende après moi, ça serait vraiment long. Mettons, si c'est arrivé des fois que j'ai lu les livres avant toi, parce que... Non. Ça a failli arriver avec Kingdom of Ash, mais là, j'ai comme mis mon droit de veto dans le sens que là, c'est moi qui le lisais avant. Correct. Parce que t'aurais pu le lire avant, mais là, j'étais comme non, je veux le lire avant. Mais sinon, j'essaie de penser, je pense que non. En général, c'est surtout toi qui le lis, puis après ça, tu me dis, ça serait bon, ça. Faut que tu le lises, faut que tu le lises, faut que tu le lises. Comme ça avait fait avec Divine Rivals puis Seven Years Slip. Mais tu vois, ça a tout le temps donné des 5 étoiles, fait que ça prouve qu'on a des goûts... Je fais peut-être des bonnes recommandations. Ah, mais écoute, hein? On sait pas, hein? Fait qu'après ça, c'est-tu ton tour? Je pense que oui. Oui? Parce que Fearless, tu l'avais toi aussi. Donc, bien sûr, j'ai mis Onyx Storm de Rebecca Yarros. Fait que là, ça a fait le tour des nouvelles sorties, là. Après ça, ça va être des livres que j'ai déjà, là. Bon, super. Fait que, moi aussi, dans le fond, Onyx Storm, je vais pouvoir tout de suite le barrer. Parce qu'effectivement, même principe, là, que pour Fearless, dans le fond, vu que Juliane, elle a déjà la trilogie, en plus. Après ça, un livre que j'ai déjà, que Laurie a acheté à ma fête. Oui! Justement, on a parlé de Ali Hazelwood tantôt, puis c'est le seul livre d'elle que j'ai pas lu encore. Fait qu'on a Not in Love, qui est, je pense que c'est une romance qui se passe encore dans le monde de la science. Oui. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est une romance plus érotique que ces autres, là, qui sont peut-être plus côté, mettons, émotif. Fait un peu plus de spice, puis je vais en parler tout de suite. On s'en est pas parlé en la gang, fait qu'on sait pas c'est quoi nos 25, mais moi aussi, fait qu'on pourra faire un body read au pire si on est à peu près dans le même moment. Moi, ça va être, c'est comme un petit challenge que je me suis fait, en fait, là, pour février. Vu que c'est le mois de la Saint-Valentin, ça va être toutes mes romances, je vais en lire, je vais juste lire des romances, en fait, en février. De faire ça, moi aussi. Ouais. Fait que ça en fait partie, justement, parce que ça serait mon premier de Ali Hazelwood. C'est vrai que ça serait ton premier. Ouais, parce que j'ai pas rien lu encore d'elle. I know! Fait que là, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun avec les romances, c'est que c'est vraiment fast-paced, c'est des tout petits livres. Oui, pour vrai, ces livres, ils se lisent tellement rapidement, là. Exact. Fait que c'est ça. Moi, je l'avais acheté, ceux-là. Curieuse de voir celui-là. Vraiment. Ça dit en arrière, A Forbidden Secret Affair. Ooh, secret and forbidden. On va voir. That's my kind of stuff. Fait que je suis en train de tout nommer les livres. Hey, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Vas-y, continue avec ton prochain. Bon, fait que là, j'ai mis sur ma liste, je l'avais mis sur ma liste de 2024, ok? Puis je l'avais pas lu, mais c'est pas parce que je veux pas le lire, c'est juste que ça a pas donné. Donc, Caravane de Stephanie Garber. Oui! On dirait que ça fait tellement de temps que je dis, je vais le lire, que je le lis pas. Je veux vraiment lire la trilogie au complet cette année parce que je l'ai. Ben oui, tu l'as. Je l'ai, puis je l'aime comme auteur. Puis j'ai vu aussi qu'elle allait sortir un nouveau livre cette année. Il n'a pas été annoncé ça va être quoi, mais je pense que ça va être une nouvelle trilogie. OK. Fait que je trouvais ça très cool. Ben oui, ça pourrait être intéressant. Je sais pas si ça va être dans le même monde parce que, tu sais, techniquement, Caraval puis Once Upon a Broken Heart, c'est un peu le même monde, mais en tout cas, il y aura quelque chose de nouveau cette année pour elle. Intéressant. Moi, dans le fond, mon prochain, je peux enchaîner avec un autre new release, ce qui est Sunrise on the Reaping. On en a parlé tantôt, là. Moi, les Hunger Games, j'avais capoté là-dessus. Fait que c'est sûr que Sunrise on the Reaping, en plus, ça sort en mars. Mon birthday month, fait que c'est sûr que je vais me l'offrir comme lecture. Moi, dans le fond, j'aimerais ça lire les
la trilogie de base de Hunger Games, parce que je les ai jamais lus. J'ai vu des films que j'ai beaucoup aimés. Mais par contre, j'ai jamais lu les livres. Puis là, je pense que c'était toi qui les avais offerts. Oui, dans le fond, c'est parce que c'est moi qui t'avais fait. C'est parce que là, l'affaire, Juliane, elle écoute pas de films, OK? Moi, je suis une cinéphile. Fait que, tu sais, on a quand même chacun quelque chose pour compenser. Juliane, elle lit genre hyper vite. Moi, j'écoute des films, genre tout le temps. Fait que, quand j'ai su qu'elle avait jamais écouté Hunger Games, ou c'est quoi, c'est le 2 que t'avais jamais écouté? J'avais juste vu le premier. C'est ça. Moi, j'en revenais pas. J'étais comme, voyons donc, elle a juste vu le premier. Fait que là, on a écouté toutes les Hunger Games, puis on est allé voir Ballad of Songbirds and Snakes ensemble au cinéma. C'était malade. C'était vraiment hot. Fait que là, après ça, je me suis dit, crime, je vais y offrir la trilogie, parce que je l'avais trouvé. Je pense que tu l'as en plus, le premier, là, le OG, là. J'ai amené le premier, mais Laurie m'avait offert un coffret que t'avais la trilogie, puis t'avais aussi le livre Songbirds and Snakes. C'est ça, je suis pas capable de le retenir. Moi non plus, j'ai bien de la misère à dire. J'ai amené le premier livre qui est vraiment comme, ils ont jamais changé la couverture. Moi, ça me fait capoter. C'est tellement nostalgique. Oui, nostalgique. Fait que justement, je l'avais amené, puis j'aimerais ça vraiment lire les 3 livres cette année. Je sais pas si je vais lire les autres après, là, on verra. Bon, on verra, mais de toute façon, genre, au moins le 1 puis le 2, là, ça se lit tellement vite, là. Le 3, c'est un petit peu plus slow pace, là, mais pour vrai, là, c'est tellement justement, bon. j'ai hâte de lire parce que j'ai vraiment aimé les films, puis en lisant les films, je me disais, j'aurais goût d'avoir plus d'informations. Mais c'est clair, puis t'as beaucoup plus de petits infos. Mais, honnêtement, les films sont vraiment bien faits. Tant mieux. Après ça, moi, mon prochain, ça serait, j'en ai parlé un peu tantôt, mais je vais tout de suite pouvoir l'éclairer de ma liste. King of Wrath, parce que justement, ça fait partie des 25 que je veux lire. Fait que si je le lis pas comme prochaine lecture bientôt, c'est sûr que je le lis cette année. Parce que c'est ça, dans le fond, je suis rendue à avoir acheté tous ceux qui sont sortis, mais j'en ai pas lu encore un seul. Juste parce que le principe des péchés capitaux, moi j'aime beaucoup ça. Fait que c'est ça. King of Wrath. Je suis curieuse de voir ce que tu vas penser de ces livres parce que. Parce que toi, c'est le slow, comment on dit ça, soft DNF. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas terminé, mais c'est pas parce que j'étais comme arc, c'est pas bon, là. C'est juste que j'étais pas dans le mood. T'étais pas dans le mood, c'est ça. Mais je suis curieuse de voir parce qu'on dirait que je t'ai pas vu lire de romance comme ça encore. Non. Parce que c'est vraiment un peu plus dark, là. Tu sais, c'est pas vraiment une dark romance, je pense pas, là. Puis plus de spice que qu'est-ce que tu as lu à date. Ouais. Fait que je suis curieuse de voir. J'avais pas ça, moi, ce genre de truc-là, des fois. Fait que j'ai hâte de voir. C'est cool. Moi, mon prochain, je l'ai amené aussi. Dans le fond, je voulais lire l'année passée, mais ça n'a pas donné. Mais Dance of Thieves, c'est une zoologie, mais je vais lire au moins le premier livre. Mais c'est sûr que c'est le fun dans une zoologie de lire les deux assez rapprochés. Là. Fait que c'est une zoologie fantastique, jeune adulte, je pense, qui est quand même très, très connue. Puis c'est vraiment comme un Enemies to Lovers classique. Là. C'est comme un peu le classique. C'est dans les premiers livres de comme la génération actuelle de Enemies to Lovers. C'est sûr que je vais aimer ça. Ça peut être intéressant. Je trouve tellement que les couvertures sont belles aussi. Là. Justement, la deuxième, là, on pourra peut-être la mettre, là, mais c'est Vow of Thieves, puis c'est à peu près la même chose, mais rouge. Oui, exact. Donc, j'ai bien hâte de découvrir ce monde-là. Yes. Moi, après ça, dans le fond, ça va en cocher 3 d'une shot, mais c'est parce que je vais toutes les montrer en même temps, tant qu'à ça, pour pas être trop répétitive, là. C'est, j'en ai parlé tantôt, c'est The Serpent and the Wings of Night, puis comme on avait dit, la première trilogie est complète. Première duologie avec le petit novella est complète. Fait qu'on a The Serpent and the Wings of Night qui est le premier. Après ça, de ce que j'ai vu, c'est mieux de lire la novella entre les deux, qui est Six Scorched Roses, comme celle-ci. Puis en plus, c'est tellement cute. La version que Juliane m'a trouvée, là, la gang, il y a un petit artwork tellement cute, puis en plus, un petit signet en tissu. Tu sais, moi là, les gens qui font des efforts comme ça, quand ils font leur livre, on aime ça. Très cute. Surtout qu'une novella comme ça, là, ça peut être vraiment mignon. Puis après ça, le deuxième, qui se trouve être celui-là ici, qui est The Ashes and the Star-Cursed King. Fait que c'est tous des titres un peu tough à dire. Mais j'ai hâte de voir. Fait que comme j'avais dit tantôt, des trials avec des vampires, ça va être vraiment le fun. Voilà, la trilogie comme ça ici, qui est en fait le Crowns of Nyaxia. Oui, c'est vrai. Voilà.
C'est comme ça qu'on appelle ça. Moi, mon prochain, c'est All Roads Lead Here de Mariana Zapata, qui est une auteure très connue dans le type roman slow burn. Justement, j'ai jamais lu de livre d'elle encore, mais ça fait des années que j'entends parler d'elle puis que ça m'intéresse. Puis là, justement, Laurie m'a acheté celui-là pour Noël. Puis ça faisait un petit bout que je voulais le lire, justement. Fait que de ce que je sais, c'est une romance avec un père célibataire. Puis j'ai entendu tellement des bons commentaires sur le personnage principal qui s'appelle, Rose, je pense, là. Ouais, son nom de famille, c'est Rose. Fait que, ouais, curieuse d'essayer celui-là, je suis sûre que j'aimais ça. Slow Burn, on voit quand même que c'est un gros livre aussi. Fait que, pour une romance, quand même, exact. plus épais, mettons, là. Exact. Après ça, là, j'avais... Ah oui! Là, dans le fond, j'en avais peut-être... Je sais plus si j'en avais parlé, peut-être dans mes séries préférées, je pense, dans un épisode précédent. C'est les Shadowhunters, en fait, qui se trouvent à être écrits par Cassandra Clare, voilà. Puis dans le fond, il y a une série qui existe, qui est les prequels. Fait que c'est comme la première génération de Shadowhunters. Puis là, encore là, ça va m'en cocher 3, mais c'est les Infernal Devices. Fait qu'on a Clockwork Angel, Clockwork Prince et Clockwork Princess. Fait que j'ai aucune idée de à quoi je m'attends, à part que ça va être excellent. Ma cousine n'arrête pas de me dire qu'il faut que je lise ça, qu'il faut que je lise ça. Fait que je vais les lire. C'est vrai qu'on entend des bons commentaires. C'est parce que c'est comme tout le monde des Shadowhunters, mais il y a comme 3 séries. Dans le fond, c'est que il y a les Shadowhunters qui est une série complète. C'est comme City of Bones. Exact. Qui est le Mortal Instruments, en fait. Fait que t'as comme City of Ashes, City of Bones, City of whatever. T'en as quand même plusieurs. Après ça, t'en as 3 qui sont la suite de tout ça. Fait qu'il faut que t'ailles lu les Shadowhunters pour ça. Puis, il y a aussi d'autres spin-offs qui sont sur, justement, les autres personnages, entre autres, là, Magnus Bane, qui est comme le sorcier, tout ça. Puis, ceux que moi je veux lire, éventuellement, c'est les Infernal Devices. Puis t'as juste après, qui est The Last Hours. Fait que ça, c'est Chain of Gold, Chain of Iron, puis Chain of Thorns. Fait que ça, c'est comme les 2 trilogies que faut que tu lises les Infernal Devices avant de lire The Last Hours. J'espère que j'ai pas perdu personne. C'est un peu complexe. Ça fait beaucoup de livres, mais dans le fond, tu sais, allez sur Goodreads. Ça va être plus facile pour vous de savoir les ordres. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que moi, je veux lire The Last Hours parce que c'est ça que ma cousine m'a parlé, genre vraiment, vraiment beaucoup intense. Mais il faut avoir lu Infernal Devices avant parce que c'est leurs parents. Ah, c'est ça. Fait que là, t'as comme beaucoup de spoilers si tu lis pas ça avant. Fait que voilà. Je vais en nommer une coupe, moi aussi, de mon côté. Oui, vas-y. C'est pas comme dans la même série, là. Bon, fait que par exemple, j'ai If She Had Been With Me de Laura Noling, que j'ai acheté la version collector il y a quelques mois. Que justement, avant, c'était pas comme sur ma liste à lire, mais le collector était tellement beau que je me l'ai acheté. Puis finalement, je vais vouloir le lire. Puis c'est une romance plus comme émotive, que ça a l'air que ça fait vraiment pleurer. Fait que c'est sûr que je vais pleurer. Bon, ça on sait déjà. Il y a aussi Foxglove de Adeline Grace que j'ai amené parce que je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment beau. Fait que celui-là, c'est le hardcover. C'est le 2e tome dans la série Belladonna que j'ai lu plus tôt cette année. Puis que j'aimerais ça continuer. Mais tu sais, ce tome-là, je le trouve vraiment magnifique. Puis il est tellement beau. Si on regarde en dessous de la couverture... Oh my God! Puis en arrière, un peu style Bridgerton, genre. Oh mon Dieu, que c'est beau! Le livre est magnifique. À l'intérieur, il y a de... Tu sais, c'est ça que je veux dire par... Tu sais, les gens qui font un effort là, dans leur livre, là. Magnifique. Ah! Mon Dieu! C'est quand même ça. Aïe, aïe! Fait que le livre est tellement beau, là, fait que j'ai hâte de continuer cette trilogie, je pense. Oh mon Dieu, masterpiece. Fait que, il y a celui-là. Sinon, autre livre que j'avais mis sur ma liste que j'ai, dans le fond, acheté sur ma Kindle, fait que j'ai pas la copie papier, que j'avais vu quelqu'un en parler sur Instagram. C'est un livre plus comme fiction générale, là, qui parle de plus de... Je pense que c'est surtout de l'entraide entre femmes, tout ça. Là, comme vraiment des personnages femmes plus, plus significatifs. Ça s'appelle Wayward de Emilia Hart.
OK. Fait justement, je l'ai sur ma Kindle, mais j'ai entendu vraiment des très bons commentaires. Ben oui. Sur Goodreads, c'était comme dans les livres les meilleurs cotés de l'année. Oh wow, c'est cool ça. Oui, c'est le fun de se baser différent. aussi sur les ratings Ouais, après l'année, là. Autre livre que j'ai téléchargé sur ma Kindle, c'est Seven Days in June de Tia Williams, que j'ai vu passer depuis quelques années. Je crois que c'est une romance un peu plus émotive, qui est quand même, tu sais, des romances que j'aime lire aussi de temps en autre, pas tout le temps, parce que sinon, un peu trop, là. Mais j'ai entendu vraiment des bons commentaires sur cette romance-là aussi, fait que je suis curieuse de l'essayer. Puis justement, ben j'aime ça le lire sur ma Kindle. Des fois, quand je vois des livres comme pas chers, je les achète, fait que ça fait partie Ben oui, c'est de clair. ça. Ben oui, Laisse-les absolument. continuer, ouais. Après ça, moi, mon prochain qui serait probablement... Je vais y aller avec du francophone. Ouais. On va y aller avec celui-là ici, qui est Dernière manche, qui est écrit par Michael Archambault. Dans le fond, ça fait partie des auteurs qu'on avait rencontrés quand on est allé au Salon du Livre. Puis c'est ça, c'est un mystère sportif. Puis encore là, un sport qui est pas beaucoup abordé, le tennis. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir dans quel contexte qu'on va pouvoir voir ça. Fait que c'est ça, dernière manche, j'ai vraiment hâte de découvrir ce bijou de lecture. Il y a plusieurs enquêtes, en fait, dans cette même série-là, fait que peut-être que je vais pouvoir m'enfiler les autres. Puis c'est le fun avec les livres en français, j'ai tendance à les lire un peu plus vite aussi. Ben c'est sûr, c'est ça, notre parce que c'est première notre première langue. langue, puis il est pas énormément gros aussi, fait que j'ai hâte de voir. Bien, je pense. C'est une petite enquête, là, c'est toujours le fun. Les deux prochains, j'avais amené la copie papier que je pourrais vous montrer. Fait qu'on a The X-Files de Jessica Joyce, que aussi, moi puis Loïc, on a décidé de... En fond, je vais le lire en premier, je vais l'annoter, je vais mettre des petits post-it, je vais écrire, mettons, qu'est-ce que je pense. Puis après ça, je vais donner le même livre à Laurie, puis elle va faire la même chose. Yes! Fait que c'est un concept qu'on a vu. Switch! Ouais, fait qu'on trouvait ça vraiment le fun de pouvoir lire vraiment le même livre, de chacun annoter à notre façon, puis là, de pouvoir un peu écrire qu'est-ce qu'on a pensé de telle scène. Fait que c'est un livre que justement, j'ai entendu juste vraiment des bons commentaires. C'est sûr que ça va m'intéresser parce que c'est une romance comme Deuxième chance, qui est un trope que j'aime beaucoup. Fait que ça, justement, je planifie de le lire sûrement en février, là, parce que, tu sais... Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est ma copie, ça va être de Do-Over, là, qui est de Lynn Painter. Fait que ça fait partie des romances, là. Effectivement, en février, ça serait un bon timing, je trouve. C'est ça. Puis sinon, ben, un autre livre que je voulais lire, c'est Firefly Lane de Kristen Hanna, que j'ai lu un livre d'elle en 2024, de Nightingale, que j'ai adoré. Fait que justement, je veux lire plus de livres d'elle. Puis celui-là est vraiment bien connu, puis beaucoup apprécié. Il y a même une série sur Netflix qui est appréciée aussi. C'est un livre qui parle plus d'amitié, qui se passe aussi plus, mettons, sur différentes années. Je pense que c'est comme partir des années 70 à aujourd'hui, peut-être. Ouais, exact. Fait que, les amis d'enfance qui évoluent. Fait que j'ai vraiment hâte de lire un de ces livres. Je vais sûrement pleurer encore. Ah, c'est sûr. Mais, c'est quasiment une garantie avec un livre de c'est sûr, je vais l'aimer. Pour vrai, j'ai tellement aimé The Nightingale que c'est comme une valeur sûre maintenant, là. Ouais. Après ça, moi, ben, à la demande de Juliane, je vais lire Wild Love parce que dans le fond, c'est de Elsie Silver. Je me suis dit, ben pourquoi pas, tu sais, c'est une série qu'elle a commencé, ça fait pas nécessairement longtemps. Ben oui, puis c'est parce que Juliane m'a tellement aimé, j'étais comme bon, faut que j'essaye ça au moins. Puis voilà, ça me tentait vraiment de me lancer dans les petites small town romance. Style western, j'aime bien ça. J'ai hâte j'ai hâte de lire moi aussi, parce que tu sais, quand t'as genre juste des personnes qui disent des bonnes affaires sur quelque chose, c'est sûr que ça te tente. C'est sûr. Voilà, une belle petite romance que je vais essayer de lire en février aussi, là, mais en tout cas, on va voir. Le prochain livre, je l'ai déjà lu. Oh, tu l'as déjà lu, fait que tu l'as déjà coché. Oui, je l'ai déjà coché. Ok, je comprends. C'était The Graham Effect de Elle Kennedy. C'est le premier livre dedans. Premier livre que j'ai lu cette année, fait que je peux déjà en cocher un. Ça, c'est satisfaisant. Oui, je vais vous en parler d'un autre, vu que... Oui, vas-y. Celui-là, je l'ai pas lu, fait que cette année, je veux vraiment finir la série Addicted Calloway de Krista Beccarici, parce que ça fait comme quelques années que je l'ai commencé, puis c'est ça, c'est quand même des livres assez épais, qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup de choses qui se passent. Puis là, ça c'est vraiment le dernier livre dans toute la série, c'est le livre comme épilogue. Dans le fond, ça va être, ben,
plusieurs années plus tard, après les événements de la série principale, les personnages, ils font quoi? T'sais, ça va être, bon, ben, en grandissant, c'est quoi leurs défis? On va les voir, mettons, leurs enfants, tout ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir un peu comment ça va finir. Puis, c'est ça, de comme boucler cette série-là après quand même combien de tomes? Je pense que c'est le 10e tome, là. Quand même. Fait que après beaucoup de temps passé avec ces personnages-là, fait que ouais, j'aimerais ça le lire cette année puis pouvoir dire vraiment, j'ai fini cette série-là. Puis qu'est-ce qui fait que tu l'avais pas lu encore? C'est parce que tu repoussais justement tu voulais pas le finir la série? Je pense que oui. Ouais. On dirait, je sais pas, j'étais peut-être pas prête. Parce que, mettons, en avant, ça dit Never say goodbye. Oh! Puis c'est sûr que ça va être émotif parce que c'est des personnages, quand on s'attache tellement, qui ont vécu des choses difficiles. Fait que là, c'est comme un peu de leur dire bye. Là. Fait que, je pense pour ça que je la repoussais. Je me disais, pas tout de suite. Puis là, ben cette année, je me dis, bon, c'est le temps. C'est bon, ça. Ouais. Moi, ensuite, ben, dans ma lancée de commencer des nouvelles séries, je veux lire Guild. Il est bon, hein? Oui, vraiment. Ça, c'est l'édition noire. Il y a l'édition blanche aussi qui avait été sortie en premier, mais les paperback noirs, je les trouvais vraiment beaux. C'est la série de Plated Prisoner qui est déjà pas mal toute sortie. En fait, le Goldfinch, qui est le dernier, il est sorti récemment, là. Puis c'est ça, c'est basé sur le mythe de Midas. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, là, dans le fond, c'est une comme un conte de fées, dans le fond, là, où est-ce que cet homme-là avait été, voyons, je cherche le mot, il avait une malédiction, que tout ce qui touchait devenait de l'or. Fait que c'est basé un peu là-dessus, c'est un spin-off de ça, mais ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air original. Oui, c'est ça. Je trouvais ça vraiment vraiment original comme genre de fantasy. Puis c'est ça, il y a une belle romance Enemies to Lovers là-dedans aussi, fait qu'on aime ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, puis il y a des très bons commentaires en général sur cette série-là. Fait que j'ai hâte de commencer ça. J'ai aucune idée quand est-ce que je vais lire ça dans l'année, mais c'est ça. Voilà, puis il y a des beaux artworks aussi un peu dedans là. Je sais pas, je vais regarder s'il y a une map. Pas l'air d'en avoir dans le premier. Mais tu sais, il y a des images pour ça. Ah oui! Il y a une carte dans le royaume de Auréa. Oh, ça a l'air d'être quand même un gros monde. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir ça. Très, très cool. Moi, mon prochain que j'ai mis sur ma liste, c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Donc, Kingdom of Hearts, je voulais absolument le lire cette année. Je vais pouvoir le cocher bientôt que j'ai des livres comme ça. Ah, c'est clair, c'est clair. Après ça, je peux continuer avec... il me semble qu'il y en a un que j'en parlais tantôt, puis ça m'a sorti de l'idée. Un petit peu. Ah oui! Je sais pourquoi j'ai pensé à ça. Je les ai pas physiquement avec moi, mais c'est... en fait, ça va en cocher deux, là, mais c'est Magnolia Parks et Daisy Hates. Donc, les premiers n'ont pas de titre à part les prénoms de chaque demoiselle. Mais c'est ça. À date, Magnolia Parks est fini comme étant une trilogie. Puis après ça, ben Daisy Hates, là, il y en a 2 qui sont sortis. Mais c'est ça, c'est pas terminé encore. Fait que j'ai bien hâte de voir ça parce que ça, s'il y en a bien une série que Juliane m'a parlé over and over, constamment, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Puis en plus, moi, j'ai recommencé à écouter Gossip Girl ces temps-ci. Fait que là, je suis vraiment dans le mood, là. Fait que c'est ça. J'ai vraiment hâte que tu les lises, savoir qu'est-ce que t'en penses. Parce que oui, c'est des romances, mais c'est pas des romances comme d'habitude. Non, c'est ça. Fait que je suis curieuse de voir qu'est-ce que tu vas en penser. J'ai vraiment hâte, moi aussi. Puis c'est ça, ils sont déjà sur ma Kobo. Fait que ça va être très prochainement là, que je vais les lire. Moi, mon prochain, j'en ai parlé un petit peu tantôt rapidement, là, mais c'est Love Unwritten de Lauren Asher. J'ai lu tous ses livres à date, là. Elle a comme 3 séries, je les ai toutes lues. Ça, c'est le seul qui me manque à lire à date, là, dans sa série Lakefront Billionaires. Donc, dans celui-là, on a un père célibataire, justement, qui a besoin d'une gardienne. Fait que c'est ça, là, un peu le trope avec ces personnages-là. La nounou. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va aller. J'ai entendu des bons commentaires aussi. C'est quand même un livre plus épais, mais pour vrai, ces livres se lisent tellement facilement, genre, ça va vite, 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 là. Fait que même si le livre est épais, c'est pas intimidant du tout, là. Même s'il est comme quasiment 600 pages, là, pour une romance, c'est un chunky. C'est pas pire, mais il est tellement beau, en plus, là. Oui. Je le trouve tellement beau. Il y a comme il y a même des petites paroles. Il me semble que le gars, c'est un musicien. Ouh, Raphaël. Ouais.
Fait que, ouais, très hâte de le lire. Peut-être en février, parce que, tu sais, ça fait comme... Ben, ça fait très février, là. Ouais. It screams love, là. C'est ça. Après ça, dans mes prochains, ben, j'en ai parlé un petit peu de l'auteur tantôt. C'est Audrey McNichol, fait que je veux me lancer dans son univers, en particulier les Winchester, qui est une trilogie de 3 frères. Puis ben, le premier, ça se trouve va être Lincoln. Donc j'ai hâte de rencontrer Lincoln Winchester. Ouais, c'est ça. Un petit peu à la Bridgerton. Ça se passe dans les années 1700, ça va être quand même différent qu'une romance comme contemporaine. C'est exactement ça. Fait que c'est complètement fictif, mais my God, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup Bridgerton, fait que c'est sûr que tu me mets un gars dans un Très suit, cool. ça me tente. J'ai un livre québécois sur ma liste. Oui! C'est une série que j'avais achetée sur Marketplace, que j'ai tous les livres, mais je les ai pas là encore. Fait que c'est La Note brisée de Jessica David. Oui! J'ai lu un livre d'elle à date, Quand t'es tombée, que j'avais beaucoup aimé. Fait que je me dis, ben, il y a des bonnes chances que j'aime son autre série d'avant. Absolument. Puis justement, je suis sûre que ça va se lire facilement. Je sais qu'il y a un triangle amoureux aussi dans la série. Fait que je sais pas comment qu'elle a écrit ça, mais je suis quand même curieuse de voir. Je pense que ça va être bon. Ben oui, puis moi j'ai pas de hate en passant là pour les triangles amoureux, c'est juste qu'il faut que ça soit bien fait. Oui, c'est ça. Il y a une façon de le faire. Ça peut être le fun. Oui, ça peut être intéressant. Après ça, ben là, je m'excuse Juju, j'en ai encore 3. Mais c'est juste que je les ai achetés les 3 en même temps, puis ça fait du sens parce que c'est exactement. J'ai lu cette année Le Garçon d'encre de Marie-Christine Chartier et je suis tombée en amour avec son écriture, avec l'histoire. Fait que là, j'ai ici l'allégorie des truites arc-en-ciel, qui est le premier d'une série de 2. Fait que je me suis acheté les 2. Ces 2-là ici. Fait qu'on a l'allégorie des truites arc-en-ciel et la Floraison des nénuphars. Puis sinon, j'ai aussi Tout comme les tortues, qui est une romance de deuxième chance. Fait que j'aime beaucoup ce genre-là. Fait que quand j'ai vu qu'elle en avait écrit un comme ça, et ça semble être un duo point de vue, dans le sens qu'on voit Ariane et Samuel chacun leur point de vue. Ça, j'aime ça. Fait que c'est vraiment intéressant. J'ai bien hâte de continuer à lire Marie-Christine Chartier. Moi, mon prochain, on a parlé d'elle tantôt, mais Taylor Jenkins Reid, c'est vraiment un livre qu'elle a sorti plus avant, là, qui est comme plus une romance, je crois, là, qui s'appelle Forever Interrupted. J'avais acheté ça sur Book Outlet, ça fait peut-être 2 ans. Je l'ai jamais lu, sauf que récemment, il y a une fille sur Instagram qui m'a dit que c'était vraiment bon. Fait que là, j'ai le goût de le lire cette année. Puis j'ai toujours aimé ses livres, je trouve qu'elle a une belle écriture. Fait que je me dis, ben pourquoi pas en lire un autre qui est comme un peu plus dans la romance, puis moins dans comme le historique. Là. Je pense que c'est plus contemporain. Puis ça va faire un petit peu différent, mais je serais curieuse de le lire. Là. Ça fait longtemps qu'il est sur que tu l'avais acheté, dans le fond? Quand même, c'est ça. Ah, c'est cool, ça. Ça veut dire que tu vas pouvoir le cocher. Ça, c'est le fun. Quand ça fait longtemps, en plus que c'est sur ta TBR. Les derniers que j'ai mis dans ma liste, c'est des livres que ça fait plus longtemps que j'ai. Par exemple, j'avais acheté à un moment donné le livre Purple Hearts de Tess Wakefield. Ça, c'est bon! Tu sais, qui a un film qui était sorti sur Netflix, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu, que j'ai vu le film, justement, je savais même pas qu'il y avait un livre. Ah, c'est bon, ça. J'avais bien aimé le film, surtout en particulier avec le beau Nicholas Galitzine. Oh my God! Justement, j'étais curieuse de lire le livre. Ah ouais, c'est quand même longtemps que j'ai vu le film, ben tu sais, je me souviens pas de tout ce qui se passe non plus. Sûrement, puis ça doit être intéressant aussi, parce que moi, ce que je me souviens, là, c'est que le banter, là, dans ce film-là, là, genre le dialogue, les interactions qu'ils ont entre, c'est tellement bien fait, fait que dans le livre, ça doit être excellent, là. Sûrement. Toi, il t'en restait-tu? Oui, il m'en reste quelques-uns, mais dans le fond, je veux juste être sûre de pas en répéter, parce qu'il y en a que j'ai... Lincoln, dernière manche... Ah oui! C'est dans la série Windy City, de Liz Tom Forley. Et c'est Play Along, parce que dans le fond, autant Juliane que une booktubeuse qu'on suit, là, qui en a parlé là, énormément, mais juste en bien, puis tout ça, ça m'a vraiment tenté, puis ça serait ma première romance sportive, là, parce que j'ai pas lu encore de romance sportive, fait que ça serait pas mal le fun de le lire, là. Moi, je l'ai mis officiellement sur mon 25 de cette année. Il t'en restait comment, toi? Moi, il m'en reste 2. 2? Moi, il m'en reste 1. Fait que tu peux y aller. Justement, un autre livre que ça faisait un petit bout, j'avais acheté sur Book Outlet, justement, c'est The Soulmate Equation de Christina Lauren, qui est quand même 2 auteurs que, ben, c'est ça, c'est un duo d'auteurs, là, que j'aime aussi, là, d'anciens livres que j'ai lus d'elle. Puis justement, je l'ai pas lu encore.
Justement, je sais que c'est une romance, mais qu'il y a comme un concept que c'est ils matchent des personnes selon leur ADN. Ouais, c'est un peu sci-fi. C'est ça, fait que le concept est vraiment intéressant. Puis je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Je pense que ça va être assez léger puis plaisant comme lecture. Sinon, ben le dernier, dans le fond, c'est le seul livre de Abby Jimenez que j'ai pas lu encore. Donc, il me restait Life's Too Short, qui était dans une petite trilogie. Là, on avait The Friend Zone, The Happy Ever After Playlist. Puis là, ça, c'est le troisième qui me manquait à lire. Ça fait quand même un petit bout que j'avais acheté sur Book Outlet aussi. OK. Puis, ben c'est ça. Ça serait le fun de lire un autre livre d'elle, vu que là, je vais avoir pas mal tout lu ces livres. Ben oui, c'est cool! Puis ben moi, le dernier et non le moindre, j'en ai parlé un petit peu parce que justement, la suite va sortir cette année. Et c'est When the Moon Hatched. Je le trouve tellement magnifique, ce livre-là, mais comme j'ai dit tantôt, c'est sûr que je veux lire Onyx Storm avant, vu que c'est vraiment une série qui concerne des dragons et des créatures fantastiques. Fait que je vais commencer par finir Onyx Storm, puis ouais, on voit ici, là, c'est des sprayed edges en espèce de bleu, là, glacial, genre, là. Puis même à l'intérieur, là, il est tellement beau, là, le artwork est excellent, là. C'est ça, à l'intérieur ici, là, on voit les petites constellations, tout ça. J'ai hâte de voir le lien que ça a avec l'histoire. Puis ouais, c'est ça. J'ai bien hâte de Sarah A. Parker. Pour, il y a même des petits... Ben oui, c'est ça, c'est comme une... comment qu'on dit ça, non? Tu sais, un recueil, une animagorie, je sais pas comment qu'on dit ça. Je sais pas. Mais là, il y a des belles illustrations. Ah, c'est vraiment beau. Fait que j'ai hâte de voir ça parce que... Puis il y a des très bonnes critiques aussi, ce livre-là. Fait que de savoir en plus que ça va être une série, là... moi, je m'ouvre la porte des séries cette année. Ça. Moi, mon objectif, c'est de finir des séries. Ah, ben c'est ça. Je vais en commencer aussi. Mais c'est ça, toi, t'as quand même plusieurs séries déjà amorcées, tandis que moi, c'est pas mon cas. Fait que, voilà. Ça fait pas mal le tour pour nos 25 livres aussi. Fait qu'on aimerait ça savoir, ben vous autres, c'est quoi les livres que vous voulez lire Ben oui, absolument. Tu sais, vous êtes pas obligé de vous mettre un défi de 25 livres. Tu sais, on sait que c'est pas nécessairement tout le monde qui lit autant ou qui veut lire autant. Mais tu sais, au moins, votre top 3 là, que vous attendez vraiment cette année ou que vous voulez lire vraiment, ça serait le fun. C'est toujours intéressant de voir. On n'avait pas parlé de notre objectif personnel de lecture pour l'année. Ah, c'est vrai. Par exemple, c'est comme un peu le classique sur l'application Goodreads. Là, tu mets un nombre de livres à lire pour l'année. Fait que moi, j'ai mis 95. Moi, j'en ai 50. Ouais. Parce que cette année, ben, en 2024, j'avais réussi à en lire 52. Fait que je me disais que, bon, on va augmenter un petit peu. Moi, mon objectif de l'année passée, en fait, de 2024, c'était 36. J'en ai lu 52. Fait que là, cette année, je me suis déjà mis la barre à 50. Puis on va voir si on dépasse. Moi, j'en avais lu 92 cette année. Ben, l'année passée. Puis justement, je voulais pas me mettre un objectif trop haut. Mais je me suis mis 95, comme ça, je me suis dit, ben, je suis pas mal sûre de l'atteindre, puis si j'en lis plus, ben, tant mieux. Ben, voilà. C'est ça, mais je voulais pas me mettre un gros chiffre. Non, c'est ça. Il y en a que c'est quelque chose, mais il y en a que c'est leur job aussi. Oui, c'est ça. Nous, malheureusement, non. Non, pas encore. Un jour, peut-être. Peut-être. Ben, c'est ce qui fait le tour pour notre premier épisode de 2025. On espère que vous avez aimé ça, que ça vous a donné des idées aussi, là, pour les lectures que vous voulez faire cette année. Et si ça vous tente de nous laisser un commentaire, un petit like sur la vidéo, ça nous ferait vraiment plaisir. C'est toujours apprécié. Fait que, ben, merci beaucoup pour votre écoute, puis on se voit dans 2 semaines. À la prochaine! Salut! Bye!